On va parler de la DSP3 vue du terrain. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Anthony, je suis responsable des équipes onboarding client chez Exponents. Je m'appelle Fanny Rodriguez, je suis directrice risque, juridique et conformité chez Exponents et je suis également présidente de la FEPAM. La FEPAM, c'est l'Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique. On regroupe 80 membres. Super, merci. Alors, la DSP3, c'est pas une révolution comme la DSP2, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu son impact, et notamment sur des chaînes de distribution qui n'existaient pas en 2018? La DSP3 va être plus structurante que ce qu'on peut le penser. Elle est plus politiquement consensuelle que la DSP2, donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle un peu moins. Mais la réalité, c'est qu'elle va être très structurante. Déjà, elle fusionne les statuts d'établissements de paiement et de monnaie électronique, ce qui signifie que tous les établissements de paiement et de monnaie électronique, Xpolens, mais les 80 membres de la FEPAM, vont devoir déposer un complément de dossier auprès du régulateur pour pouvoir continuer à exercer leur activité avec la DSP3. Donc, c'est très structurant. Il y a cette étape à passer, mais ensuite, ça sera plus simple avec la DSP3 de fonctionner puisque les règles sont clarifiées, elles sont harmonisées au niveau européen. Et donc, on pourra avoir, on espère, au niveau de l'activité, des activités plus fluides. Donc, tous ces acteurs vont avoir le même statut et il y a également des impacts en ce qui concerne la sécurité qui est renforcée avec la DSP3 et qui s'adapte aux nouvelles technologies. Et pour la chaîne des acteurs, il y aura plus de coopération entre acteurs régulés. Il y a des articles qui nous permettent, entre acteurs régulés, pas simplement établissements de paiement, mais également avec les établissements bancaires, de partager des informations concernant la fraude. Et donc, c'est quelque part l'âge de la maturité. La DSP2, voilà, c'était un peu deux mondes, le monde de l'open banking et le monde des banques qui s'affrontaient quelque part. Avec la DSP3, on rentre dans une nouvelle étape, c'est comment fonctionner collectivement de manière optimisée. Parfait. Et alors, est-ce qu'en faisant évoluer les API d'open banking et la protection des utilisateurs, la DSP3 redéfinit la relation client? Oui, tout à fait. Elle redéfinit, elle impacte très fortement la relation client sur plusieurs aspects. Le premier, c'est au niveau des impacts opérationnels que les entreprises et les banques vont devoir gérer. La charge de la preuve sur l'établissement et sur les banques, donc notamment contre le spoofing et d'autres méthodes de fraude. Donc les établissements et les banques vont devoir prouver que les clients ont fauté. Donc le client va du coup être en position de force, donc c'est un impact assez fort à prendre en compte. Autre impact à prendre en charge va concerner donc le monitoring des flux et des transactions, avec notamment des opérations douteuses qui vont devoir être bloquées aussi bien sur les flux entrants que les flux sortants. Donc ça risque d'occasionner des frictions avec les opérations illégitimes et les clients illégitimes, qu'on va devoir gérer de manière fluide et efficace dans les processus. L'impact va être également au niveau du produit et des parcours clients. Donc la DSP3 renforce la performance des API d'open banking, donc notamment la gestion des erreurs et des retours vont devoir être améliorés. Les établissements et les banques vont devoir fournir des tableaux de bord de consentement. Autre impact et dernier impact sur la partie produit concerne l'authentification forte, qui va du coup simplifier l'expérience client, mais pour autant impacter. Donc, on va devoir mieux gérer les zones de risque et ne plus faire de l'authentification forte systématiquement. Très bien. Et alors, avec la DSP3, la question, c'est plus seulement une question technique, mais aussi une question réglementaire. Comment vos clients doivent-ils aujourd'hui structurer leur projet de paiement pour intégrer les enjeux qui sont liés à la DSP3? Alors, j'ai envie de répondre que déjà, notre objectif premier, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur les clients et que ce soit nous, Xpolens, qui prenons la charge. Donc, on va essayer de faire le maximum à notre niveau, tout ce qui est authentification forte, les reporting, etc. On les fait pour eux. Maintenant, on peut pas faire en sorte qu'il n'y ait aucun impact. Donc, comment déjà, nous, on va essayer de les prévenir les plus en amont possible, les accompagner. Il y a du temps, faut pas non plus paniquer. On parle de DSP3, mais il y a deux textes. Il y a la directive sur les services de paiement,
Il y a aussi le règlement sur les services de paiement. Ces textes nous donnent quand même 18 mois, 24 mois pour être déployés. Donc, on va mettre en place des ateliers avec eux, anticiper au maximum et aussi leur faire percevoir que, encore une fois, c'est dans l'intérêt de tous. Je pense que ce texte, il y a quand même un consensus de marché pour dire que on souhaitait avoir ce texte pour que ça soit plus clair, plus simple, plus transparent pour les clients. Donc oui, il y a toujours des étapes d'adaptation, mais c'est quand même très enthousiasmant de savoir que c'est pour qu'ensuite ça fonctionne mieux pour tout le monde. Côté projet, côté client, définitivement avec la DSP3, la conformité ne peut pas être traitée en aval du projet, mais dès la phase de cadrage. Donc, chez Express, par exemple, pour nos clients, on va regarder qui porte la responsabilité réglementaire, quels sont les risques associés, comment les appréhender, comment les gérer au mieux. Et donc, le troisième volet, c'est comment intégrer du coup toutes les contraintes réglementaires dans les parcours clients avec nos clients et nos agents. Il y a un élément qui est très important aussi avec la DSP3, c'est une opportunité qui est très intéressante, c'est la DSP3 rend l'internationalisation, l'européanisation beaucoup plus fluide. Donc c'est un élément qu'on va prendre en compte assez rapidement dans les phases projet pour que nos clients puissent se déployer à dans les pays européens de manière beaucoup plus rapide. Donc par exemple, quelques impacts évoqués par la DSP3, c'est le calcul des fonds propres au niveau européen, et définition du statut d'agent qui est beaucoup plus normé au niveau européen. Parfait. Merci à tous les deux.